Le plan Takal fera l'objet d'une évaluation. Le nouveau ministre de l'Énergie qui l'annonce décidera alors de son maintien ou non. Il faut dire que le plan Takal est au cœur des débats depuis son lancement par le précédent régime pour faire face à la crise énergétique. Aly Ngouille Ndiaye, le successeur de Karim Wade à la tête du secteur, compte bien relever le défi. Il a reçu chez lui nos reporters Chérif Dia et Mamoudou Diop. L'énergie et les mines entre ses mains depuis mercredi, l'ingénieur en génie civil Aly Ngouille Ndiaye se voit confier la lourde tâche de normaliser un secteur en crise permanente. On ne peut rien faire dans ce pays si on n'a pas d'énergie. On ne peut rien faire dans ce pays s'il n'y a pas suffisamment d'électricité. Si également le carburant et compagnie ne deviennent pas accessibles. Donc c'est tout à fait normal que les Sénégalais soient exigeants. Donc nous comprenons aujourd'hui les enjeux et que par rapport aux ambitions que le président de la République a déclinées sur son programme, qu'on mette en œuvre tout ce qui est à notre possession pour que ces problèmes soient derrière nous. À 48 ans, Aly Ngouille Ndiaye, connu dans le milieu des finances, compte relever les défis en dépit des nombreuses difficultés du secteur. La connaissance que nous avons des ressources humaines qui sont dans le secteur fait que nous savons pouvoir nous appuyer sur ces gens. Si cette expérience de ces ressources humaines est utilisée entièrement, plus l'appui de nos amis banquiers, parce que quand même n'oublions pas que nous avons aujourd'hui au moins une chance d'avoir un premier ministre banquier, d'avoir aujourd'hui un ministre des Finances banquier et d'avoir également, pour avoir été dans le secteur bancaire, des amis banquiers. Nous pensons que quand nous faisons cette jonction entre les techniciens et les banquiers, naturellement, nous devons trouver en tout cas les problèmes pour régler définitivement le problème d'énergie. Le plan Takal l'attend sur sa table dès sa prise de fonction. Un plan d'urgence de plus de 800 milliards de francs CFA du défunt régime pour endiguer la crise du secteur. Peut-être on a connu moins de coupures, mais aujourd'hui, sait-on à quel coût? Je pense qu'il va falloir aujourd'hui, pour ce plan, comme pour d'autres plans, d'abord procéder à une évaluation. Et objectivement, si l'évaluation est concluante, à mon avis, il faut laisser continuer. Mais si elle n'est pas concluante ou si on se rend compte que c'était uniquement un plan qui était mis ici le temps de passer des élections, il va falloir absolument, en tout cas, changer et apporter des retours. Une chose est sûre, le ministre de l'Énergie et des Mines a du travail quand on sait que les coupures d'électricité ont en partie été fatales au régime libéral.